Anne-Sophie, vos histoires. Il simule son enlèvement pour ne pas aller au travail. C'est malin, ça. Et direction Coolidge en Arizona. Le 10 février dernier, Brandon, 19 ans, est retrouvé par la police, les mains attachées dans le dos, un bandana dans la bouche. Le jeune homme explique que 2 hommes masqués l'ont assommé et kidnappé devant chez lui. On en voudrait à son père qui aurait, raconte-t-il, caché de grosses sommes d'argent dans la ville. Une enquête est alors ouverte, mais les forces de l'ordre ne trouvent aucune preuve tangible de l'agression, rien sur les images de vidéosurveillance. Une semaine après, Brandon est arrêté et avoue finalement avoir tout inventé pour ne pas aller au travail. Employé dans un garage pour installer des pneus, il a été viré et a dû payer une amende de 450 €. Étonnant, c'est-à-dire que... Étonnant. Du coup, il ira plus au travail. Très créatif. Bah là, il ira plus au c'est bon. travail C'est pendant un quelques homme temps. créatif. Ah, mais il est inventif pour pas aller changer les pneus. Le monsieur Patate, eh bien, monsieur Patate s'en va. La marque Monsieur Patate, qui était quand même le jouet culte du groupe Hasbro, c'est fini. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la marque et le logo vont perdre l'attribut Monsieur après quasiment 70 ans d'existence. Le fabricant a annoncé qu'il allait commercialiser une famille patate non genrée, pas plus masculin donc que féminin, avant d'assurer que Monsieur et Madame existeraient toujours. A priori, les enfants pourront donc toujours ajouter des sourcils maquillés pour. C'est une blague, Madame. je vous écoute, mais en fait, je suis en train de... Mais je vous assure, je suis effondrée. On savait que ça Alors allait vous plaire. dites-nous. Non mais je suis Apolline, effondrée, qu'est-ce c'est-à-dire que vous en m'avez dit pensez Monsieur Patate disparaît, j'étais très triste parce que moi j'aimais bien le jeu Monsieur Patate, j'avoue que j'ai souvent joué à Monsieur Patate, il faut être tout à fait honnête, et encore récemment pour être tout à fait précise. Mais Toute seule, bien sûr. non, vous savez que j'ai des enfants. Mais cela dit, je me disais bon bah il y a un moment où les marques disparaissent, mais c'est parce qu'en fait on veut pas qu'il y ait un Monsieur Patate. Exactement. Et donc ils vont créer une famille non genrée. Mais c'est quoi Voilà. une famille non genrée? Moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est C'est qu'une la famille non patate genrée. avec patate 1, patate 2, patate 3. Ah oui, d'accord. Bah Il y a oui. patate- Mais il y a c'est-à-dire petit que- patate, grand C'est-à-dire patate, que le moyen logo, patate. Voilà. il n'y aura plus marqué Monsieur, ça sera les patates. Ça sera les familles patates. D'accord. Et est-ce que les livres Monsieur, Madame vont continuer? Non, mais je pose la question du coup, parce Non, que mais tant c'est qu'à vrai. faire, hein, si on est dans C'est ce vrai. révisionnisme du Monsieur Patate, on peut aussi être dans le Monsieur, Madame, parce que moi j'aime bien Monsieur Tatillon, j'aime bien Monsieur Rigolo, et j'aime bien Madame. Qu'est-ce que c'était celui que j'ai lu hier? Je sais même plus. Il y a Madame Glouton. Madame Range-Tout. Madame Range-Tout. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne. Il est 6h26, nous sommes sur RMC. Vous voyez que je me suis un peu lâchée. C'est ce décor, faut dire. Donc, racontez-nous quand même une autre chose, Anne-Sophie, c'est que avec RMC à la ferme ce matin, impossible de ne pas vous parler de ce mouton australien dont on a sans doute vu les images et qui a été débarrassé de 35 kilos de laine. Surnommé Barack, le mouton a été retrouvé errant dans une forêt australienne début février. Ça faisait 5 ans qu'il avait disparu, ça faisait donc 5 ans qu'il n'avait pas été tondu. Quand il a été récupéré, il avait quasiment disparu sous sa laine. Et normalement, pour leur bien-être, les moutons doivent être tondus au moins une fois par an. Si c'est pas le cas, il leur est difficile de survivre, notamment en Australie où les étés sont très chauds, très secs. Barack est devenu carrément une star sur les réseaux sociaux. Une vidéo de sa tonte a été vue près de 3 millions de fois sur TikTok. Mais il n'a pas atteint le record du monde détenu par Chris, un autre mouton aujourd'hui décédé, mais qui avait fait la une des journaux en 2015 avec ses 41 kilos de laine sur le dos. Et justement, dans ce studio, nous avons des très jolis petits moutons et nous en avons des vrais dehors dans la cour que vous avez été voir tout à l'heure, Louis. Absolument.